Bonsoir et bienvenue sur cette vidéo concernant la suite des énergies de ce portail, tu vois, un portail du 4 avril, donc 444, donc il va nous connecter au divin par le biais des anges justement, et qui va faire monter notre taux vibratoire et qui nous conduit vers un éveil spirituel, vers un nouveau palier, donc qui nous appelle à aller vers le haut, vers la lumière. Donc j'ai fait une première vidéo avec une intro sur les oracles qui m'accompagnent en fait, donc une 22 exactement, comme dans la mode du tarot. Donc j'ai demandé une seule carte, voilà, pour éviter que ce soit trop long à chaque tarot. Donc au départ, oui, voilà, il y en avait 20 d'oracles, après un du tarot. Parce que je voulais savoir ce qui allait, voilà, se passer la 21e en fait, et c'est ce qui est notre place dans le monde. Donc j'ai pris le tarot pour voir comment ça allait se manifester. Et puis, parce que je l'ai fait hier soir dans la nuit, et puis ce matin, aujourd'hui, ce que je voulais faire du tirage, et bien, il y en a un autre qui s'est invité. Voilà, j'ai eu voilà des signes comme quoi il fallait que je le prenne celui-là aussi. Donc, et bien, ça faisait le 22e, donc qui boucle la boucle, mais aussi qui nous permet d'aller vers un renouveau. Donc dans quel état on va aller vers le renouveau, qui nous accompagne aussi pour aller vers ce renouveau. Donc on est très très bien accompagné, les énergies sont très positives et voilà, d'amour et de lumière, et qui pour nous amener aussi vers cette guérison et nous permettre de sortir du noir aussi, voilà, de cette période sombre aussi. Voilà, ça va nous permettre de nous éclaircir les idées et surtout le cœur et l'âme, qui devront être nos guides dorénavant, tout simplement. Juste un petit rappel, j'avais mis dans la vidéo précédente qui concernait les messages de l'univers, qui faisait suite aussi un peu aux messages du printemps, que je vous invite à aller voir, qui sont aussi très porteuses de lumière aussi, de renaissance. Et donc j'avais fait part d'une méditation mondiale, donc beaucoup le savent, il y a une méditation mondiale qui est prévue. En France apparemment pour le 5, le dimanche 5, à 4h45. Voilà, donc j'avais mis le lien, la lumière sur Gaïa, je crois que ça s'appelle. Et après, eux, ils envoyaient sur notre lien pour la description de la méditation. Et voilà, ils nous renvoyaient sur un autre site. Et après, ça me titille un petit peu parce que sur l'autre site, je sais pas, il y a moins de connaissances. Ça nous parle de cobra, il y a quelque chose qui me dérangeait en fait dans ce cobra. Donc j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus, j'ai pas trop trouvé. J'ai essayé voir s'il y avait des méditations sur internet, YouTube sur ce jour-là, pour être guidée. Et en fait, je suis tombée euh, sur une chaîne YouTube qui s'appelle c'est une médium, un numérologue, elle s'appelle Centre Harmonie, où là elle donne son point de vue justement sur cette méditation-là, puisqu'il y en a qui disent qu'il faut le faire, d'autres pas, parce qu'il y aurait quand même des fausses lumières, donc de faire bien attention, de pas confier son pouvoir à n'importe qui. Donc du coup, je trouvais que ses propos étaient très cohérents. Donc moi j'adhère en fait à ce qu'elle dit aussi, ce qu'elle disait me parlait. Et elle est proposée, voilà, plutôt que de suivre des instructions qu'on nous donne de je sais pas qui. Ça a l'air moins clair en fait. Elle est proposée justement juste de faire une méditation, la celle que l'on veut déjà, si on est déjà dans la méditation, ou en tout cas, pourquoi pas une méditation par des mantras, guidée par des mantras. Là au moins vous êtes sûr que vous êtes dans l'amour et la lumière. Donc dans sa description, elle propose 3 mantras, une d'entrée, un pour le cœur et après un en finale. Et je trouvais que c'était très très bien. Moi, ça résonne énormément ces mantras-là. Il se trouve, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, donc là je dis pour ceux qui tombent là-dessus en premier, que il se trouve que cette année j'ai changé de cours de yoga, donc de prof de yoga, c'est un autre yoga. Il se trouve que c'est yoga, Kundalini Yoga, c'est juste à côté de chez moi, alors que j'habite en pleine campagne. Enfin voilà, tout se prêtait à aller là. Et j'ai découvert ça, voilà, les mantras, et j'adhère complètement, quoi. Donc voilà, donc je vais mettre aussi dans cette vidéo, je vais mettre
voilà, c'est quoi cette vidéo-là avec ces descriptifs-là. Après, à chacun de faire comme il entend, hein, de suivre son cœur tout simplement et de faire comme il entend lui-même. Voilà, moi, j'ai à cœur de vous partager ces infos-là. Hein. Alors, je vous les partage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Votre façon de recevoir les messages vous appartient. Vous le faites avec vos propres filtres aussi. Hein. Et ce que vous en faites vous appartient puisque c'est votre vie. Voilà. Chacun est maître de sa destinée en fait. Et même si on a une destinée, en fait, on choisit le voyage. Voilà. On choisit comment on va entreprendre ce voyage. Voilà. Quel bagage on veut prendre, quelle personne on va mener avec nous. Voilà. Quelle route on veut prendre. À chacun de le décider lui-même. Voilà. Donc, je vais poursuivre, hein, juste voilà, vous dire voilà, que j'étais, comme j'ai dit auparavant, bien entourée, vous voyez, avec toutes différentes énergies. Voilà, c'est des points, on a bien sûr Jésus, hein, on a Jésus, on a Bouddha, on a les anges, on a Marie, on a d'autres Bouddhas de différentes... voilà, beaucoup plus hindous, voilà, on a même les ancêtres qui, moi, sont représentés aussi par la tortue et les sagesses. Voilà, comme je disais, le Bastet, on a Bastet aussi, l'Égypte, on a Bouddha, j'ai déjà dit, Ganesh, pour moi, il représente Ganesh. Il y a aussi l'ange gardien, hein, qui est là, l'ange gardien. Malgré, avec tous les anges aussi, archanges, hein, et pour moi, ceux qui nous sont chers, nos chers disparus, hein, on n'oublie pas ceux qu'on a chéris et eux ne nous oublient pas non plus, ils sont là pour cela. Je pense, tout d'un coup, j'ai pensé à cette vague, à travers une discussion avec Magnès, j'ai pensé à cette vague qui a eu de décès en 2016, donc nous, très très fortement dans la famille, hein, voilà, on a eu 4 décès en moins de 6 mois, 4 décès d'affilée. Voilà. Il y a eu énormément de décès. Toutes les familles ont eu quasiment une personne décédée et tout. Et moi, j'étais toujours pensé que, bon, ils sont là, nos défunts, pour nous guider aussi. Donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, voilà, qu'ils étaient appelés aussi à aller vers une autre mission. Et celle de nous guider de là-haut, de guider les membres de leur famille de là-haut, leurs êtres chers de là-haut, voilà, tout simplement. Et moi, je le ressens fortement comme ça, qui sont auprès de nous et qui nous guident. Puisque c'est quand même en général les premières personnes que l'on appelle lorsqu'on se sent seul et qu'on veut être guidé, qu'on veut avoir un message du ciel, on pense à un de nos proches disparus. Avant toute chose, et puis surtout que bon, maintenant, c'est vrai que la religion a perdu un peu de sa prestance, et on est plus dans la spiritualité, puisqu'on s'est aperçu aussi qu'elle nous a enfermés dans certains dogmes, qu'elle était enfermante. De toute façon, la religion, c'est la spiritualité que les comment dire, c'est un courant spirituel que les hommes se sont appropriés et qu'ils ont mis, voilà, qu'ils l'ont enrobé un peu à leur façon, hein, donc si on regarde bien, bon, on va tous vers la même source divine, quel que soit son nom, voilà, quel que soit le nom de la divinité, on en revient toujours au même, en fait. Voilà. Donc, je poursuis, hein, je vais poursuivre. Voilà, je rappelle juste la carte de l'archange Michael qui était tombé du lot, en fait, que j'avais fait mon tirage et après je l'ai retrouvée toute seule. Je savais pas comment elle était arrivée là. Bateau phare de la Terre, donc je parlais bien qu'on était tous sur le même bateau, justement. Hein. On est tous sur le même bateau, on est tous connectés les uns aux autres. Et c'est nous, chacun, qu'on va aussi aider la Terre à élever son taux vibratoire tout en élevant le nôtre taux vibratoire aussi. Et on est, voilà, dans cette colonne, on nous appelle de lumière. Hein. On peut faire monter aussi et nous enlever de la tourmente aussi, vous voyez, de ces flots là voilà, c'est tout cet émotionnel qui nous tourmente, mais c'est fait aussi pour nous élever vers la lumière. Et ça me fait aussi bien sûr penser au chakra, pour moi, de la gorge, le chakra de l'expression aussi, le chakra de la gorge aussi qui nous permet de communiquer avec notre âme, mais aussi de communiquer ce que notre âme veut, d'avoir une parole authentique en fait, puisqu'on est connecté à notre âme. Ça parle bien sûr de guérison personnelle et planétaire. Donc on est tout à fait là-dedans, dans une guérison personnelle, mais tout à fait une guérison planétaire. Voilà, ce qui se passe au niveau de la planète, là,
la guérison, c'est vraiment planétaire qu'on la cherche aussi. Et c'était le chiffre 40, et donc on voyait le 4, l'année 4, hein, le 4 qui est amplifié en plus par ce 0 qui va nous amener vers de nouvelles bases, un renouveau au niveau des bases, qui se devront être beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus élevées, beaucoup plus en accord avec notre âme. Donc, je vais les mettre là. Je sais pas si ça va tenir. Voilà. Et je rappelais juste aussi que j'étais appelée justement à prendre de la fleur de vie. Cette carte que j'ai tirée, parce que alors moi, ça fait déjà un bon moment que je ne dors plus. Là, cette semaine, c'est le pompon. Je m'endors à 4, 5, voire 6 heures du matin. Voilà. Pour me lever à 10 heures, parce que voilà, j'ai mes petits-enfants qui vivent avec moi. Donc, du coup, on se lève tous à 10 heures. Et voilà, et on commence la journée de 10 heures. Voilà. Eux de 10 heures jusqu'à 10 heures, moi de 10 heures jusqu'à 4 heures. Voilà. Comme j'étais déjà toujours en décalé, je m'endormais pas avant minuit, 1 heure. Bon, mais maintenant... Donc, on est tous connectés les uns aux autres, hein, donc on nous parle de nouvel élan. Je suis ouvert à tout recommencement, ma vie, ainsi que celle des êtres qui m'entourent, retrouvera ainsi un nouvel élan. Voilà. On va semer de nouvelles graines. Hein. Il va falloir prendre soin aussi, on est dans le chakra cœur, hein, prendre soin de ces nouvelles graines avant qu'elles se développent aussi. Hein. Et on pourrait voir une... Je sais pas, on dirait un peu une menthe, je sais pas trop. 31, hein, ça donne 4, hein, bien sûr, le chiffre 4 aussi. 3, la Trinité qui nous amène à l'action, vers une nouvelle action, une nouvelle façon de passer à l'action, une nouvelle façon d'acter, de façon beaucoup plus à l'écoute de notre cœur aussi. Donc, je rappelle juste que je vais, je pense, proposer des vidéos avec cet outil de développement, fleur de vie, parce que voilà, ça se fait... le fait de, comment dire, que notre corps, soit notre corps énergétique ou notre corps, tous nos corps en fait, puissent assimiler cette nouvelle affirmation, hein, cette nouvelle élan. Ça met 21 jours, c'est le fameux cycle de 21 jours, avant que même au niveau cellulaire, voilà, il y ait un changement aussi. Hein. Il parle même de 21 jours pour l'assimiler, de 21 jours pour après le transmuter. Donc voilà, pour passer dans l'autre état. Et du coup, voilà, j'ai proposé, je pense, 3 choix et voilà, que chacun puisse choisir sa carte, puisque pour que chacun participe en fait à sa destinée, hein, tout simplement, actionne un peu la roue de lui-même par ses choix. Et je ferai part du texte et je mettrai aussi après les photos sur Pinterest, puisque maintenant je mets les photos sur Pinterest des tirages pour ceux qui veulent se reconnecter aux photos, aux images. Voilà. Donc, il en sera de même, il y a des oracles qui sont des outils de développement, comme l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle de Marie, où là, voilà, je proposerai en annexe parce qu'il y a des rituels de guérison, tout ça, je les proposerai en annexe pour les personnes qui sont intéressées. Donc celle-là, eh bien, je l'avais mis sous un verre d'eau, voilà où j'en étais, parce que je disais que j'avais les 4 éléments aussi avec moi, et donc je l'avais mis sous le verre d'eau pour exploser les intentions. Hein. Vous pouvez faire ça aussi avec des papiers, des photos, quand vous avez des intentions à poser, vous le mettez sous le verre d'eau. Alors, je commence pour le masculin, parce que j'ai déjà papoté 13 minutes. Alors, avec l'oracle du cheminement de l'âme, discipline, voilà, on lui parle, je peux réussir et si je suis déterminée. Là, on lui parle, voilà, qu'il ait confiance en lui, il peut tout à fait, s'il est déterminé, s'il suit son intuition. Là, on lui demande bien de se reconnecter à son intuition. Et en même temps, là, c'est aussi se reconnecter avec toutes les parties de lui-même. C'est comme un puzzle aussi pour moi. Hein. Donc, avec toutes les parties de lui-même, essayer de trouver cette harmonie aussi. Et dans la discipline, là, je vois la discipline qui fera de vous un maître aussi. Hein. C'est savoir se maîtriser, savoir être dans la maîtrise, savoir se contrôler, mais sortir du contrôle justement, sortir du contrôle de l'ego, de l'emprise, mais plus être dans la maîtrise des éléments. Donc là, c'est maîtriser son émotionnel, maîtriser son intellect aussi, enfin,
son intellect, son mental, pour pouvoir après vraiment maîtriser son feu aussi d'action, pour pouvoir, puisque c'est l'énergie yang quand même, le masculin, mais je rappelle que la féminine aussi a cette énergie en elle, comme le masculin a l'énergie en lui. On a chacun cette part féminin masculin, on est fait des deux polarités aussi, comme cet être incarné et cet être divin qui est en nous, notre âme, l'ego, l'âme, le lunaire, notre côté lunaire, notre côté solaire, tout ça, tout le monde l'a en soi. Donc déjà pour l'énergie yang, ne serait-ce aussi que il faut arriver à canaliser son énergie, voilà, et à se maîtriser pour agir vraiment intuitivement, agir de façon inspirée et non plus ne plus être dans la réaction déjà, et d'être vraiment dans une action inspirée. Votre âme a un but, mais elle a également choisi de s'incarner dans un monde de distraction. La Terre est une dimension faite d'obstacles et d'épreuves, mais la discipline est votre droit de naissance. Il est temps de vous rappeler ce que votre âme est venue apprendre sur cette planète. Une formidable opportunité vous est donnée de revoir vos priorités et de mener à bien vos tâches quotidiennes à la lumière de nouveaux modes de gestion de votre vie au lieu de constamment vous résigner. Les distractions peuvent aisément vous détourner du travail de votre âme. Voilà. Donc je pense que c'est pour cela aussi qu'il nous est tombé une telle galère sur le nez, sur le coin du nez, à l'image de la maison Dieu, à l'image de la maison Dieu, qui nous foudroie pour qu'on prenne conscience et qu'on ait un éveil des consciences justement de ce qui ne va plus. C'est une déstructuration pour une meilleure restructuration. Et là, c'est au niveau sociétal, c'est au niveau mondial, mais c'est aussi au niveau de notre intimité, au niveau de notre foyer, de notre famille, de tout, de notre vie. Voilà. Mais il va falloir se discipliner. Voilà. C'est inutile d'être dans la réaction ou alors dans la passivité complète. Donc, il faut saisir l'opportunité de rentrer en connexion avec son âme et d'être dans cette introspection, d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute de son émotionnel, surtout que pour les hommes, beaucoup ont bloqué leur émotionnel, et ça c'est depuis des siècles, parce qu'on leur avait mis la croyance que des hommes devaient être forts, devaient être rudes, et que sans aucune sensibilité, surtout pas la montrer, parce que c'était une faiblesse d'être vu. Voilà. Montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité, c'est une faiblesse. Et là, on dit non. Cette énergie yin vous permet, cette sensibilité, ces émotions vous permettent de vous reconnecter à votre âme. Donc, il faut la libérer. Donc, je peux réussir si je suis déterminée. Ça veut dire, oui, même si la situation semble bloquée, écoutez votre intuition, vous serez inspiré pour pouvoir agir, mais agir différemment, parce que tout va changer de toute façon. Là, c'est vrai que c'est un coup du sort qui nous envoie ça, voilà, on s'est un peu trop endormi sur nos lauriers, on était un peu trop dans l'énergie diabolique qu'il y a sur la Terre, de distraction, de, voilà, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est facile, de façon de parler, enfin voilà, tout ce qui est, vous avez compris, dans les énergies négatives, tout simplement, qui nous fait du bien sur le moment, mais qui après nous est néfaste, tout simplement. Puisque ici-bas, le bonheur est éphémère, on le sait, mais il y a notre bonheur, notre paix beaucoup plus profonde et qui est à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son âme, en se reconnectant à l'univers. Donc, c'est voir les choses complètement différemment. Avec l'ange gardien, alors là, par contre, il y a eu 2 cartes. Bon, je les ai gardées parce que c'est vrai qu'elles étaient, voilà, c'était importante, donc c'est rare que je garde les 2 cartes. Mais toutes les 2 nous reconnectent. Alors là, on était au chakra, sur son intuition, ouvrir son chakra coronal, justement. Coronavirus, il est là pour nous bloquer notre chakra coronal. Lui, c'est bien le diable, l'ombre qui nous l'envoie aussi. Ce n'est que l'autre facette aussi. Voilà, on a le divin d'un côté, on a le diable de l'autre. Les deux sont les facettes d'une même pièce. Voilà. L'un permet de mieux discerner l'autre.
Donc là, on est dans le chakra cœur. Le rose aussi, est de l'amour inconditionnel. Et le vert hein, du chakra du cœur, on nous demande de trouver la paix. On lui demande de s'apaiser, d'être à l'écoute de son cœur. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Être à l'écoute de son cœur pour faire d'abord les bons choix, pour s'autodiscipliner. Hein. Là, la discipline, ce n'est pas sur la discipline que nous... bêtement, la discipline qu'on nous impose. C'est se reconnecter à son cœur, déjà, et savoir faire agir de façon juste et équitable. C'est pourquoi on reste confiné à la maison, parce qu'on a conscience que c'est ce qu'il faut faire en ce moment pour éviter de se contaminer, de se choper le virus, mais c'est aussi pour éviter de contaminer les autres si jamais on est des porteurs sains, on ne le sait pas déjà. Donc voilà, donc c'est plus sain, on sait aussi que de rester en confinement, ça va permettre au virus de... le virus va être mécontent puisqu'il n'aura plus d'hôtes à contaminer, plus d'hôtes pour vivre, lui, donc ça n'ira, voilà. Enfin, schématiquement, c'est ça. S'il trouve personne chez qui habiter, il va s'en aller, voilà. Il va faire voilà, il va pas être le SDF qui reste dans les rues. Lui, il a besoin d'un habitat, donc il va chercher à loin, ailleurs. D'où cette nécessité aussi de se confiner chez soi. Mais ça, on va s'autodiscipliner soi-même. On va prendre conscience que c'est la meilleure chose à faire parce qu'on écoute notre cœur. On accepte cette situation-là. Puisque c'est penser la prière de la sérénité hein, qui nous dit... alors, la prière de la sérénité, qui d'ailleurs est reprise pour beaucoup d'associations où il y a des addictions, notamment les alcooliques anonymes, hein, où la prière de la sérénité... c'est le pape... non, la prière de la sérénité, c'est nous dit, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Voilà. Donc là, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il est là. Mais par contre, il faut avoir le courage de changer les choses que l'on peut. Donc c'est déjà changer notre attitude, tout simplement. Puisque tout changement vient de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc là aussi, ce qui se passait à l'extérieur, tout le chaos qu'il pouvait y avoir, enfin, toutes les mouvements, voilà, les mécontentements qu'il y avait à l'extérieur au niveau sociétal, ça prouvait bien qu'intérieurement, on n'était pas bien, on n'était pas heureux, on n'était pas aligné, on n'était pas en accord avec notre âme, avec ce qu'on est venu faire. Donc du coup, ça ne pouvait que clasher. Et du coup, en étant mécontent, on a pu attirer que du mauvais, du négatif en fait, aussi. Mais c'est aussi une façon de revoir les choses, hein, de voir ce qui ne va pas, justement, et d'aller chercher au plus profond de soi tout son courage, tout ce trésor, tous ces dons, toutes ces inspirations. En se reconnectant à notre âme, on va se reconnecter à la source et on va être beaucoup plus inspiré pour trouver des solutions aussi. Et puis, comme je disais dans la vidéo précédente, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien, nous, à la maison. En faisant monter nos vibrations, en tenant nos vibrations hautes, en restant optimiste, on envoie de l'énergie positive, d'amour et de guérison à ceux qui sont malades, de soutien à ceux qui travaillent, à ceux qui sont au front, qui sont sur le terrain, parce que c'est leur boulot à eux. Voilà. De par leur boulot, ils sont là, au front. Mais nous, on les soutient par derrière, par nos prières. Et nos énergies hautes et nos vibrations hautes, ça c'est important, ils en ont besoin. En temps de guerre, c'est ce qui se passait. Hein. Il y a toujours eu ceux qui priaient les religieux qui priaient pour le salut, voilà, de l'âme, le salut de la terre, le salut de la patrie, voilà. Ils priaient en tout cas. Et il y avait ceux qui étaient au front parce qu'eux, ils n'avaient pas le temps de prier, eux, ils se défendaient. Mais il y a toujours eu, voilà, il y avait toujours quand même ce côté où on est unis ensemble. Hein. C'est porteur aussi. Cette énergie positive que l'on a, ça les porte aussi. Ça les maintient en eux quand ils sont faibles aussi. Quand ils doutent aussi. Donc on vibre et on vibre toute cette énergie autour de soi. Donc là, il a besoin de trouver la paix et d'être dans l'acceptation 12. Vous êtes dans une période de transition. Il faut l'accepter. On est dans une période de transition et ça se passe au niveau du cœur. Et je rappelle quand même que le chakra cœur, c'est le 4e chakra.
on est dans le 4. Et pour moi, cette année-là, on va nous demander de revoir des bases, mais de faire nos choix avec le cœur et de voir que c'est avec le cœur qu'il va falloir agir maintenant, que ça va être la base principale, donc l'amour. On va retomber sur des vibrations d'amour maintenant, mais de véritable amour. Alors la paix, cette carte indique que vous seul pouvez retrouver la paix intérieure, et cela indépendamment des circonstances extérieures. Actuellement, vous n'arrivez pas à libérer votre créativité, vous avez des difficultés à exprimer ce que vous ressentez. Cette condition crée un état d'anxiété et vous avez l'impression de ne pas avoir un instant de tranquillité. Essayez de regarder les choses qui vous concernent avec plus de sérénité. Les éventuels désagréments que vous rencontrez peuvent être en rapport avec des parties du corps liées au 4e et 5e chakra. Donc, je vous disais, 5e chakra, c'est aussi le chakra de la gorge. C'est le chakra où l'âme va s'exprimer aussi. Et vous recevez aussi l'âme, on reçoit, on inspire, on expire par la bouche. Donc par le chakra qui libère le chakra de la gorge. On inspire, on expire. Et 12. Donc cette paix doit être avant tout intérieure. Je rappelle qu'en plus la féminine, elle carrément, avec le cheminement de l'âme, donc elle est un petit peu en avance, puisque avec le cheminement de l'âme, elle avait déjà la paix. Alors comme je dis, elle n'a pas un train d'avance, elle a juste un petit wagon d'avance. Voilà. Mais c'est aussi normal dans ce cas-là, puisque la féminine, si elle est très yin, si elle est très dans ses qualités féminines, est très proche de la source, elle est dans l'inspiration pure. Voilà, le masculin, il a un peu plus à combattre son énergie yang, lui, pour libérer son énergie yin. Il a plus de retenue. Le masculin, il a besoin d'un truc concret, palpable en général. Il lui faut, voilà, il faut qu'il le voie pour le croire. Donc, mais là, on ne voit pas. La féminine, elle est plus dans l'inconscient, elle est plus, voilà, dans l'amour. Elle n'a pas besoin de voir pour croire. Elle voit avec son cœur, la féminine en général. Comme toute mère, par exemple. Ça me fait penser à la mère aussi, qui voit avec le cœur. Dans cet amour, il y a plus de réticence, en fait, au niveau du masculin, parce qu'on l'a enfermé dans ces rôles-là. On lui a bloqué son énergie, on a bloqué son émotivité. D'ailleurs, tout ce qui est les artistes, voilà, dès qu'ils sont un peu trop connectés comme les artistes et tout ça, on leur trouve toujours des côtés féminins. On dit, ah, celui-là, il est féminin, alors que il libère juste son énergie, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec, il n'y a aucune connotation sexuelle là-dedans. C'est juste, voilà, c'est qu'il a l'écoute de son cœur, tout simplement, de son âme. Il fait le choix, voilà, de créer en fonction de ses désirs profonds. L'acceptation. Quoi qu'il vous arrive en ce moment, essayez d'admettre qu'il s'agit d'un processus de transformation. Ce processus peut être douloureux parce qu'il vous oblige à revoir vos habitudes ou parce qu'il provoque de la souffrance. Il est important que vous compreniez ce qui vous arrive pour accepter et dépasser les moments difficiles. Alors, je pense que ça doit être peut-être beaucoup plus dur pour les hommes, ou alors du moins, ou les féminines qui ont une énergie très yang, qui sont très dans l'action, très dans le contrôle, dans le matériel, parce que là, voilà, on sort du contrôle, on est inactif, donc voilà, il peut y avoir ça peut être beaucoup plus douloureux du coup. Il y a des deuils à faire et revoir une nouvelle façon de faire les choses, beaucoup plus intuitive du coup. Donc c'est assez fort quand même. Voilà. Là, c'est vrai que c'était important d'avoir les deux. Vous voyez, ça me fait penser à une hélice là. On rentre dans un vortex aussi. Donc être dans l'acceptation, libérer, avoir la foi. Être dans l'acceptation, c'est avoir la foi. C'est croire sans voir. C'est juste croire. Voilà, on le sait avec le cœur. Donc il faut vraiment se reconnecter au cœur, puisqu'on le sait avec le cœur. On sait, c'est tout. Et c'est beaucoup plus féminin, paradis, comme qualité, cette attitude-là. Donc, c'est peut-être blocage un peu plus pour les masculins. En tout cas, pour ceux qui ont une énergie yang aussi très forte, même chez les féminines qui ont une énergie yang très forte. Et vous voyez, ça parlait, alors c'était l'ange du secours, là. Là, c'est l'ange du secours, là, c'est l'ange de l'amour. Donc, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même. Déjà, ça commence par se donner de l'amour à soi-même. Retrouver l'estime de soi. Pour retrouver confiance en soi et foi en l'univers. Avec l'oracle sacré des rebelles, vous voyez, on parle de renaissance. Prudence demandée. On parle de renaissance. Alors là, avec ce 24, on a cette énergie yin,
2, qui va amener à revoir ses bases, ses bases, ses fondations avec le 4, hein, pour trouver l'harmonie. 6, mais pour faire des choix, des nouveaux choix de croyances, des nouveaux choix de comportement, des nouveaux choix, pas vraiment de valeurs, je dirais, parce que les valeurs en général, on les a profondément. C'est surtout notre façon de schéma. De toute façon, souvent on agit par schéma parce qu'on nous a inculqué la société, l'éducation, la famille. Et là, voilà, on nous dit d'être plus dans l'énergie, à l'écoute de notre âme à nous, et non de ce que nous disent les autres. Parce que, et là, on va plus aller vers la même famille d'âme aussi, hein, vers plus, déjà vers d'affinité, vers plus vers les familles de cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des deuils à faire. Il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Et aller vers ce qui nous fait plaisir aussi. La féminine avait beaucoup de... La féminine était plus celle dans le chakra sacré. Hein. Elle était déjà plus dans le chakra sacré. Elle écoute de son enfant intérieur pour savoir ce qu'elle va créer. Elle fait monter les inspirations. Et là, pour l'instant, le masculin, il s'apaise. Vous voyez, dans son fort intérieur. On est encore dans le chakra cœur. Hein. Il y a une transformation qui se fait. Il va falloir qu'il sorte de l'ombre. Ça me fait penser quand même à la nuit noire de l'âme, là. Hein. Il est dans une période sombre, donc ça peut être une petite nuit noire de l'âme, là, quand on arrive en fin de parcours, comme voilà, c'est dans mes vibrations à moi, donc ceux qui sont là, en général, sont plutôt vers la fin, même si vraiment il n'y a pas de fin, en fait, hein, je pense qu'on arrive à un certain stade, voilà, à la fin d'un stade pour passer à autre chose, hein, c'est toujours pareil, hein, on chemine tout le temps, et là, on dit, voilà, de faire attention à son épanouissement, son développement, on est à l'écoute de notre cœur, là, c'est vraiment, vous voyez, le papillon, il est à côté de l'oreille, être vraiment à l'écoute de son cœur, pour son épanouissement, son développement personnel, et en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut être à l'écoute de cette énergie yin, hein, pour la libérer aussi, à l'écoute de notre âme. Donc il y a ce côté de paix, hein, faire la paix, calmer son mental aussi, pour faire la paix, et pour se concentrer sur son cœur, hein, sur son cœur, sur ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, ce qu'on a envie de faire germer. Il y a une graine qui pousse, et donc il y a des graines qui ont été semées, hein. Elles sont sur le point de pousser, mais en attendant, il faut en prendre très soin. La prendre soin, la mettre un peu sous cloche pour l'instant, hein, parce que c'est sombre autour. Les conditions sont défavorables pour l'instant pour l'épanouissement, puisque ce qui peut faire épanouir une graine, c'est la lumière. Donc pour l'instant, à l'extérieur, c'est trop noir, trop sombre. Donc il faut garder en gestation. C'est faire des plans aussi pour après. Et là, avec cette renaissance, ça fait vraiment penser au phénix qui renaît un peu de ses cendres. Hein. C'est ce qui va se passer là pour le jumeau, pour le masculin. Il est en train de renaître aussi de ses cendres. Surtout, comme je disais, pour les masculins, en général, il y a une énergie yang. Voilà, donc c'est aller contre des valeurs patriarcales. On a été dans le patriarcat jusqu'à maintenant depuis des siècles. On est en train de donner une ère du Verseau qui est yin, hein, donc on sort du yang, on va revenir du yin, et vers une énergie plus maternelle, de mère universelle aussi, plus dans la protection, dans l'empathie, dans le partage, dans la douceur aussi, dans l'amour, hein, tout simplement. Donc prendre un grand soin. Et là, voilà, il y a cette renaissance, mais il y a une prudence qui est demandée, parce qu'il y a de l'ombre aussi encore. Donc il peut y avoir encore un ego qui va susurrer à l'oreille, non, c'est pas vrai, t'es pas là, c'est ci, là, enfin voilà, qui va essayer de distraire aussi cette nouvelle germination qui se fait en son cœur, hein, et qui est prêt à s'épanouir. Hein. Il y a de la lumière là, il sent cette lumière, il sent monter la sève aussi. Hein. On est au printemps, hein, il sent monter la sève d'un renouveau aussi, hein, de quelque chose qu'il a envie de voir grandir aussi en lui. Hein. Il prend certaines connaissances, ça c'est avec les artisans de lumière. Il prend certaines connaissances, vous voyez, cette énergie où ça l'amène. Cette énergie, ça l'amène avec beaucoup plus de lumière, ça lui fait monter un nouveau seuil. Regardez les personnes comme elles sont sombres autour. Et vous voyez cette lumière-là? Voilà. Il est en train de libérer son énergie yin pour lui permettre d'être connecté à son âme, d'être reconnecté du coup à la source, à sa magie intérieure. Et vous voyez, là on a 24 et là on a 42. L'effet miroir. Hein. L'ombre, la lumière. Hein. Mais regardez, dans l'ombre, il y a quand même toujours la lumière au fond de notre âme, de notre cœur. Et là, on va la laisser rejaillir. Regardez comme ils sont mécontents à côté. C'est pas grave, ça, c'est les énergies basses, tout ça. C'est les envieux, tout cela autour. 5e rayon de connaissance, 5, hein, c'est aussi le changement qui s'amène. Hein. Et puis, on voit qu'on monte, hein,
puisque on monte les rayons, on va en montant, et là on a dépassé 5, et bien, au-dessus du chakra cœur de 4, 5, et bien, c'est la communication. On va communiquer là aussi. Hein. On va communiquer et avec notre âme justement, mais notre âme va nous permettre de communiquer avec l'univers, avec la source sacrée, et de recevoir cette lumière de guérison déjà pour soi, hein, de guérison pour soi, pour y voir beaucoup plus clair dans sa vie, faire ses choix aussi, le choix du cœur. Et tel un enfant, on va être émerveillé par la magie aussi de l'univers. Hein. La connaissance intellectuelle, donc au niveau du mental, on va être beaucoup plus connecté à l'esprit. Ça ne sera plus le mental qui va nous contrôler là. Là, on va avoir la maîtrise, parce qu'on est connecté à notre âme. Là, il y a une maîtrise du mental, donc on va être plus dans l'esprit et reconnecté au grand esprit, beaucoup plus intuitif du coup. Et il y a l'archange, bien sûr, Raphaël qui est là, qui guide aussi pour être à l'écoute de son cœur, hein, et aller vers cette lumière. Et regardez où ça amène, à la porte 111. Donc il y a un grand quand même cheminement qui se fait. J'espère que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez trop. Voilà, là on est dans l'ombre, on est connecté à l'âme. On voit que quelque chose veut pousser, veut germer, cette lumière là. 5e, on prend l'éveil spirituel, hein, connaissance intellectuelle, il y a un éveil spirituel qui se fait. Hein. On prend conscience en fait qu'on est reconnecté au grand univers, au grand tout, grâce à notre âme, qu'on est reconnecté à la source sacrée. Et du coup, on monte en vibration. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des marches qui montent et qui montent et qui montent là, et qui nous amènent vers ce canal là, de lumière, ce faisceau de lumière qui est là aussi là. Il est là, le faisceau de lumière, grâce à l'énergie yin, hein, qui permet de recevoir les inspirations, d'être aussi dans la réceptivité, d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition. Porte 111 qui parle d'évolution. Le chiffre, c'est 38. Hein. 11. Hein. Donc, 11, 1, 1. Donc, déjà, on est reconnecté à soi, à son âme. Pour moi, le 11, c'est aussi face à face avec soi-même, avec son âme, du coup. Hein. L'âme et l'ego qui se font face à face aussi. Et là, ben, c'est porteur. Hein. Le 111, c'est aussi, on est reconnecté aussi à l'univers, hein. L'universalité, à l'univers. On est dans notre unicité aussi, notre unité originelle. Et on monte vraiment en vibration. Hein. On fait arriver le soleil, vous voyez. La lumière descend et un nouveau jour arrive. Hein. Beaucoup plus porteur aussi. Qui va éclaircir aussi, bien sûr, les parts d'ombre, mais qui amène vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc là, on a la Trinité, le 3, et comme je disais, la Trinité, la créativité, cette Trinité, créativité, la source sacrée qui nous reconnecte à notre enfant intérieur, qui nous reconnecte à notre chakra sacré, qui nous permet de réharmoniser nos énergies yin et yang, de créer cette troisième énergie 3. Donc pour moi, c'est vraiment l'ego éveillé, l'ego inspiré, hein, puisque c'est l'âme maintenant qui dirige les actions hein, à ce stade-là. Donc cette évolution spirituelle, hein, on va vraiment faire cette évolution spirituelle. Et 8, ce chef de la destinée, donc on est bien sur le chemin de notre destinée, puisque le 8 inversé, c'est le chemin, ça fait le symbole de l'infini. Mais pour moi, le 8, c'est le chiffre de la réalisation. C'est 2 fois 4 en plus. Ce chiffre de la réalisation, où on va vraiment faire des choix catégoriques. Hein. Il va falloir choisir une voie. Hein. Et là, avec le 8, on est bien aligné, terre et ciel, et centré en notre âme. Là où le 8 se contracte, là, on est dans notre âme, on est centré dans notre cœur. Et on agit, du coup, à notre âme et conscience. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on va faire avec cela. Observez cette image de près. Elle représente un portail qui vous amène vers les pas dorés de lumière d'un arc. Donc on est quand même sur sur un portail, là, on précise bien, on est sur un portail. La féminine, elle, je rappelle, avait l'âge de la manifestation qui parlait de richesse. Hein. Donc, elle vibre l'abondance, la richesse, parce qu'elle se reconnecte à l'univers, et ça ouvre le portail aussi chez son masculin. Donc, du coup, je banque.
Une fois ce point atteint, vous vous élèverez à un royaume de conscience encore supérieur. Donc on le voit vraiment, conscience, là, il y a vraiment une montée, voilà, un éveil des consciences, c'est sûr. Le masculin va vraiment prendre conscience d'énormément de choses. En tout cas, qui fait déjà partie de grand tout et que, grâce à son intuition, il peut acter les choses qu'il désire dans la vie. En ce moment, vous êtes en train de vous élever à de plus hauts niveaux de conscience, de sagesse et d'amour. C'est un jalon significatif dans l'évolution de votre âme, un événement rare et majeur. C'est une initiation par laquelle vous êtes éternellement béni. Il y a des cycles de grande sagesse et d'amour depuis ce jalon-là. Voilà. Donc il y a un cycle qui va se fermer. On arrive à un seuil par ce portail. On va vraiment vers l'élévation, on va passer un seuil. À travers un cœur, un rêve et un amour, je m'élève sur des ailes dorées vers un monde aux rêves pourpres. Donc c'est quand même, voilà, sur des ailes dorées, hein, ça fait quand même écho, sacrément écho à la féminine. Donc ils sont en miroir, ils travaillent, ils montent en parallèle. Hein. Voilà. Donc au niveau des âmes, la connexion est liée. La connexion, l'union est faite au niveau des âmes. Donc ils montent âme à âme, comme j'avais dit dans une des vidéos, on est âme à âme et on a le cœur qui vibre en cœur avec CH, hein, le cœur qui vibre en cœur aussi, puisqu'on est, surtout si on est éloigné, et là avec ce confinement encore plus, mais ça nous élève, ça nous permet en fait de renforcer notre lien énergétique. Ça nous permet de renforcer nos liens énergétiques, ça permet de prendre conscience des liens énergétiques que nous avons tous les uns envers les autres, mais aussi envers l'univers, la nature, tout ce qui nous entoure. Donc il y a vraiment un éveil des consciences qui se fait. C'est pour ça que pour moi, là, ce coronavirus, là pour moi, je vois, c'est la maison Dieu. Voilà, moi il me représente, je représente comme ça la maison Dieu, et bim, en plus ça fait péter dans la tour, vous voyez, ça pète le haut de la tour, ça pète la couronne hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc là, c'est demander à votre ange. On a l'archange Israfel et on a la musique. Donc là, on lui demande d'être à l'écoute de la musique de son âme pour pouvoir agir aussi, hein, suivre son étoile, sa bonne étoile, sa guidance intérieure. Vous voyez, il a une étoile là aussi, donc suivre son intuition pour agir dans la matière, hein, écouter la musique de son âme. Donc, bien sûr, il peut y avoir des artistes hein, chez les masculins. Moi notamment, il est musicien, donc c'est vrai que ça me parle doublement. Hein. Mais là, on est vraiment d'écouter son âme, hein, la musique de son âme, l'humeur de son âme, pour pouvoir acter les choses dans la matière, même nous, au niveau de notre énergie yang. Je rappelle que la féminine, elle avait aussi un ange qui jouait de la harpe, et quand elle avait, avec les archanges, justement, hein, elle avait la flûte aussi, avec développer vos dons, voilà, vos dons divins. Donc, il y a vraiment une connexion d'âme à âme. Et alors, comme ange Israfel, c'est l'ange... alors, je regarde parce qu'il y a un lexique sur les anges. Parce que c'est difficile de connaître tous les anges. Les principaux, par dire, on les connaît plus facilement. C'est l'ange de la musique. D'après le folklore arabe, Israfel est connu comme celui qui brûle, l'ange de la résurrection et du chant. L'ange de la résurrection et du chant. Hein. On lui parle bien quand même de renaissance. Hein. On lui parle bien quand même de renaissance et de retrouver la paix en lui, hein, tout simplement, d'être dans l'acceptation. Donc à l'écoute vraiment des murmures de son âme. Et on lui parle de courage. Amaël, c'est encore l'ange de l'amour, de la sexualité, de la créativité aussi. Et on lui demande d'avoir du courage, d'être retrouvé. Alors ce courage, c'est pour moi, c'est vraiment le cœur, avoir le cœur vaillant, comme le chevaleresque, voilà, le chevalier servant, le chevalier de cœur qui amène sa coupe aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment ouvrir son cœur, avoir le courage d'être à l'écoute de ses désirs profonds, de son énergie vitale, de sa passion, de ce qui l'anime au fond de lui, hein, et de le libérer pour créer, de le libérer pour aimer aussi, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui nous met
Oui, est associé au vendredi, la planète de Vénus. C'est vendredi en plus quand je vous fais le tirage. Hein. Anaël est l'ange de l'amour, du plaisir, de la sexualité, de la fertilité, de la beauté. Donc voilà, on lui dit de toute façon de reconnaître aussi sa beauté intérieure, reconnaître ses dons aussi. Hein. La musique, c'est aussi reconnaître ses dons, reconnaître cette sensibilité qu'il a. Les musiciens sont très sensibles, c'est reconnaître cette sensibilité, donc cette énergie yin aussi, hein, et être à l'écoute vraiment de son ressenti. Les artistes sont vraiment à l'écoute de leur ressenti pour pouvoir s'exprimer, tous les artistes, quels qu'ils soient. Et regardez, en plus, quand on disait que c'était l'ange du plaisir, Anaël, c'est l'ange qui nous donne le courage, c'est le guerrier sacré, hein, donc c'est vraiment cette énergie vitale qui nous porte, cette passion, hein. Donc c'est dans le chakra racine, ce qu'on va enraciner aussi dans la matière, hein. Avoir le courage d'enraciner, de matérialiser, de manifester nos désirs profonds aussi. Hein. On nous parle de plaisir avec Zadkiel. Et là, c'est les sigils des cœurs angéliques. On lui parle de lâcher prise là aussi. Lâcher, d'être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, d'être beaucoup plus léger. Vous voyez, avec ce bleu, c'est vraiment être à l'écoute de son âme. Hein. C'est la paix aussi, cette couleur bleue. Bleu turquoise, c'est cette couleur de la paix, d'être à l'écoute de son cœur, de ce qu'il a envie. C'est cette énergie yin aussi qu'on lui demande de libérer sur cette balançoire et de se laisser aller avec le flux de l'univers, être à l'écoute de l'univers, sentir toute la beauté de l'univers, toute le plaisir que peut amener l'univers aussi, être dans cette légèreté mais avec sagesse. Hein. Ce n'est pas la légèreté, la futilité. Là, c'est faire preuve de sagesse, croire à sa bonne étoile pour trouver son chemin aussi. Hein. Et faire confiance à l'univers, avoir foi en l'univers aussi en même temps, hein, avec Zadkiel, la Zadkiel qui est la vertu de Dieu. Considéré comme l'ange de la clémence, l'archange Zadkiel enseigne la compassion, le pardon envers nous-mêmes ou les autres pour nous permettre d'avancer sans rester bloqués dans le monde des blessures et déceptions passées. Vous voyez une guérison à faire. Il faut être dans l'acceptation. Il y a un lâcher là, un lâcher, être en acceptation. Et en étant dans cette acceptation, dans cette paix, dans cet amour, on va lâcher aussi cette énergie vitale, cette énergie de joie qui va amener le plaisir aussi. Hein. Ça fait remonter aussi la Kundalini. Hein. Et la féminine avait la joie. La féminine a 2 ou 3 cartes sur la joie. Donc c'est libérer aussi cette joie. Hein. Donc on est dans la créativité, dans la création, dans ce qu'on est venu créer ici. Hein. Avec Métatron, regardez, Métatron lui parle de paix intérieure. La paix revient. La paix intérieure, et ça nous parle aussi du coup d'acceptation aussi. Hein. Paix intérieure parce qu'on va aussi vers un renouveau. Là, j'y vois aussi, on peut y voir un lâcher de ces pensées noires, hein, aussi, ou recevoir aussi les messages de l'univers, se reconnecter à l'univers qui nous envoie aussi les messages. Hein. Les synchronicités, c'est en faisant la paix intérieure aussi, la paix en soi, qu'on va être plus apte à capter les messages de l'univers, les signes de l'univers, les messages de l'univers. Là, ils en nous envoyé un max, avec le portail ouvert, 3 jours avant, 3 jours après, ils en envoient un max. Mais même là, avec cette ère du Verseau, on va avoir de plus en plus de signes qui vont nous guider, et on va nous demander d'être beaucoup plus spirituel et de se laisser guider par les signes et synchronicités que l'on voit pour faire nos choix et avancer sur notre destinée, sur le chemin de notre destinée. Et finir par manifester aussi, aller vers les bonnes personnes, les bonnes personnes, par les bonnes personnes, c'est celles avec lesquelles on va créer des choses, voilà, pour remplir notre mission de vie aussi. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Donc là, on voyait, il y a le lâcher prise pour se reconnecter à la paix intérieure, au plaisir aussi, hein, au plaisir d'être en paix, à la plénitude aussi. Là, il y a une certaine plénitude, une certaine, voilà, comme un enfant hein, qui joue, hein, on nous dit de rentrer dans le jeu, voilà. La vie n'est qu'un jeu, tout simplement. Hein.
Et là, moi, ça me fait penser quand il dit reconnecter à vos projets, à vos rêves. Voilà, c'est commencer à laisser grandir les projets que vous aviez laissés mis de côté dans votre cœur. Les revoir vos projets, concentrer sur vos projets, en prendre soin pour qu'ils puissent s'épanouir aussi. Et les remettre au goût du jour, ceux qui peuvent, bien entendu, puisqu'il y en a qu'il faudra en faire le deuil aussi. Et avec les cartes divinatoires des archanges, on a la claire sensibilité. Claire sensibilité. Être à l'écoute de votre sensibilité aussi. Et pour cela, il faut faire la paix. La paix en soi, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de son cœur. Être à l'écoute de son cœur. Donc avoir le courage, je dirais, de regarder son cœur, avoir le courage de regarder ses émotions, avoir le courage d'exprimer ses émotions, de les libérer, tout cet amour. L'amour n'est pas que destructeur, donc souvent, voilà, si on a cette attitude d'enfermer son cœur, c'est pour éviter d'être blessé. Voilà, l'ego a su nous mettre des barrières. Quand on a souffert, par exemple, d'une relation amoureuse, quand on a fortement souffert, et bien dès qu'il y en a une qui se pointe dans le nez, il y a des petits drapeaux rouges qui fait attention, attention, alerte, 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 et qui va nous dire qu'on va être blessé. Voilà. Amour égale blessure. Non. Amour égale trahison, amour égale, enfin, tout le mal qu'on vous a fait. Non, non. Maintenant, on vous dit qu'amour égale compassion. Amour égale tolérance. Amour, voilà. Équité. Amour égale paix. Voilà ce qu'on vous dit maintenant. Clairvoyance, soyez à l'écoute de votre âme. Votre âme, elle vous guide. C'est votre meilleur guide, votre âme, vous voyez. Elle vous fait briller, là. Votre âme, c'est cette lumière intérieure qui va vous permettre de libérer aussi toutes vos émotions par le plexus solaire aussi et de vous épanouir pleinement. Et regardez, vous avez le flambeau de la connaissance là. Il y a un seuil qui a été passé, c'est aussi le flambeau de la connaissance. Cette âme nous permet de nous reconnecter à des connaissances, aux connaissances de la terre, aux connaissances akashiques. On sait les choses intuitivement, on les sait aussi. Il y a des choses, on n'a pas besoin de preuves, on les sait tout simplement. C'est comme ça. On a l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Voilà. Être à l'écoute de son ressenti. Si vous sentez à l'idée de, vous avez une pensée, je sais pas, un choix à faire et qu'il y en a un, il vous bloque, vous sentez le souffle coupé, vous refermez sur vous-même, ou vous avez tendance, si vous mettez vos bras sur votre corps, les bras croisés, c'est que vous n'êtes pas ouvert à ça. C'est que c'est pas bon pour vous. Si au contraire, vous vous sentez détendu, une joie qui monte, vous avez envie d'ouvrir les bras, de vous envoler, enfin, que ça vous excite, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Sur l'excitation qui amène à ce plaisir-là. Comme un enfant, vous allez jubiler quand vous êtes sur la bonne voie. Un enfant, il jubile tout le temps. Il est tout le temps, lui, est connecté à son âme. Donc, tout jeu, il va jubiler, là. Je vais juste voir Raguel. Alors, l'ami de Dieu, l'ange de l'ordre et de l'équité. C'est pour mettre de l'ordre et de l'équité dans votre vie. Donc, écoutez votre âme. Donc, revoir les bases de votre vie, ce que vous avez ancré dans la matière, revoir toutes les bases. Bon, revoir si vous êtes sur le bon chemin. On dit de lui qu'il est chargé de surveiller les autres anges. Il s'assure qu'ils se comportent bien. Donc, il y a vraiment, voilà, une grande... on veille sur nous, de toute façon, on veille sur nous, on veille on se comporte bien, qu'on agisse dans un amour inconditionnel aussi. L'archange Raphaël est le maître de la résolution de conflits. Donc, chaque fois que vous vous sentez bloqué, vous pouvez l'appeler ou dans une situation difficile ou de conflit. Voilà, il va vous aider à résoudre et ce qui nécessite une aide extérieure afin de ramener l'harmonie ou la diplomatie. Voilà. Donc, en ce moment, vous pouvez faire appel à l'archange Raguel. Voilà. Il est là, il vous fait un signe, il est là pour vous aider à vous dépatouiller de ce qui vous bloque aussi. Paravati, c'est le changement positif. Elle nous parle d'un changement radieux. Si vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis physiques aussi et émotionnels, voilà, vous allez libérer votre énergie, vous allez libérer votre créativité. La roue va tourner, vous voyez une roue derrière, où on voit un côté ombre. Là, violet, un côté ombre, un côté lumière. On va vers ce renouveau.
Et si je dis pas de bêtises, Parvati, c'est je sais pas si c'est pas la déesse des arts. Je vais juste regarder. Les maîtres ascensionnés. Elle fait partie de l'oracle des maîtres ascensionnés. C'est une des figures, puisque chez les hindous, c'est la même déesse, en fait, qui a plusieurs visages. Ou le dieu aussi qui a plusieurs visages. Ben, on est à cette image-là. On a aussi plusieurs visages. Ah non, c'est la déesse, pardon. Je confonds avec... Ah oui, je confonds avec une autre. C'est la déesse hindoue des montagnes, du mariage, du foyer. Encore mieux. Sur la légende... Ah, je vais vous la raconter. Parce qu'elle est très intéressante pour les flammes jumelles, à mon sens. Selon la légende, Shiva, dieu hindou, était si accablé de chagrin à la mort de Sati, son premier amour, qui s'est retiré dans une grotte située dans les montagnes. Lorsque Parvati est née dans les montagnes, Shiva est tombé amoureux du dévouement de Parvati envers le bien-être de la planète. On parle du bien-être de la planète. On est aussi dans la mer, dans la terre Gaïa aussi. Shiva est tombé amoureux du dévouement de Parvati envers le bien-être de la planète. Unis dans l'amour, ils eurent un fils nommé Ganesh. C'est la maman de Ganesh, vous voyez justement. Donc voilà pourquoi il y a un changement positif. Faites appel à Parvati lorsque vous avez besoin d'être consolé ou cherchez une solution à un problème apparent, surtout lorsque vous méditez dans les montagnes. Donc, un petit coup de Ganesh. Je vais le mettre là, d'ailleurs. Du coup, voilà, donc voilà, reconnectez-vous à votre foyer intérieur pour savoir quel foyer vous voulez aussi dans votre vie, aussi ce que vous voulez apporter. C'est peut-être aussi un nouvel amour qui va revenir aussi, un regain au niveau de l'amour aussi. Là, chez les hindous, c'est la même déesse en fait. C'est la déesse de... C'est Sati aussi, c'est la même déesse Sati, Parvati, c'est la même, c'est des facettes différentes. Et donc peut-être une nouvelle façon de revoir l'amour aussi. En tout cas, on voit bien voilà, que c'est aussi... vous allez pouvoir surmonter toutes les montagnes, on peut surmonter toutes les montagnes. Il suffit aussi de se reconnecter à son âme, à son fort intérieur. Et en plus, on a Ganesh, là, alors ça me fait penser au couple d'Isis et d'Osiris, et qui ont Horus aussi, qui nous amène aussi cette façon de voir autre chose, qui est reconnecté aussi au soleil. Donc, il va y avoir des déblocages de situation. On va vers un renouveau. Avec la réponse angélique, on a obtenu plus d'informations. Voilà. Alors, moi là, j'y vois obtenir plus d'informations, c'est qu'il faut se reconnecter à son intuition pour se reconnecter à l'univers. Vous voyez, il y a une étoile là derrière, l'étoile David là derrière, on est guidé. Il y a ce sage aussi qui est là, qui guide. Et ça pourrait être Métatron, ou ça pourrait être aussi, pourquoi pas Merlin aussi. Il me fait bien penser un peu à Merlin. Et donc se reconnecter à son cœur aussi, pour être reconnecté aussi au monde angélique, au monde céleste, pour avoir des informations supplémentaires. Donc pour comment avancer aussi. Donc ne pas hésiter à faire appel aux anges, justement. On avait qu'il y avait Ragol avant. Donc voilà, obtenez plus d'informations. Si la période est trouble, allez, reconnectez-vous à votre âme, cherchez la réponse en vous. On a les réponses en soi. Avec Jésus, on nous dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà, il n'y a rien à craindre. Allez boire à la source. Pour moi, c'est aller boire à la source aussi. Reconnectez-vous à la source pour savoir quelle est votre destinée. C'est aussi se reconnecter à son émotionnel pour savoir quel chemin prendre. Et on peut manifester ce que l'on veut. Il suffit de se reconnecter aussi à la source pour être bien aligné, terre et ciel, pour être dans la paix, l'amour aussi, paix, l'amour, la lumière aussi. Mais voilà, on peut aussi aller s'abreuver lorsqu'on se sent perdu. Voilà, on est
on est, comme disait Bouddha, hein, nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées, nous créons le monde. Donc voilà, pour se sentir inspiré par la source, afin d'éviter de manifester n'importe quoi aussi. Hein. Puisque nous attirons ce que nous vibrons, donc aller chercher cette paix aussi intérieure et ne cesser, en fait, dès qu'on craint, dès qu'on a des peurs, hein, aller se reconnecter à la source pour se calmer aussi. Se calmer, trouver cette sérénité et pouvoir après avancer tout simplement. Avec Marie, la Mère universelle, nous avons notre Dame de la résurrection. On nous parle encore de résurrection. Hein. Donc je rappelle qu'il y avait quand même, on nous avait déjà parlé de renaissance. Hein. Dans la carte de renaissance. Alors, bien sûr, je ne la trouve pas. Mais justement, elle est là. Voilà, je la cherchais partout. Je tombe pile, vous voyez, je ne regarde même pas, je la tombe pile. Voilà, on nous parle de renaissance, on nous l'a dit plusieurs fois, hein, de renouveau, de renaissance, changement positif. Donc, on y va. Hein. On renaît à soi. Hein. Donc, ça me fait penser en plus là. Avec la mère, on a 2 fois la mère, hein, quand même. La déesse mère, on l'a 2 fois. Hein. Donc, on a 2 fois la déesse mère. Hein. Donc, on est bien protégé aussi par la mère universelle. La terre Gaïa aussi, on peut y voir. Hein. Donc, c'est bien marié cette énergie yin et yang en soi aussi. Hein. Il peut y avoir aussi une mère défunte qui protège aussi de l'au-delà aussi. Et elle nous dit vraiment de se reconnecter à l'amour inconditionnel. Regardez cette belle couleur. Voilà. De faire... ouais. Ça me fait penser... voilà. De ne plus porter la couronne d'épines. De ne plus porter la couronne d'épines. On a fini notre chemin de croix, si on peut dire. Hein. On a fini notre chemin de croix. Là, c'est l'amour inconditionnel. Avec ces roses-là, hein, ce qui vont s'épanouir. Ces épines-là, elles vont nous permettre de trouver cet amour en nous, de se reconnecter au grand esprit, au cœur universel, grâce à notre intuition. Vous voyez le cœur là, il y a un cœur en flamme là, on a comme une espèce de pot, comme si c'était moi ça me fait penser à un pot, un parfum avec où sortirait une flamme là, une émanation, et on dit de sentir cet amour inconditionnel. Il y a le feu là, le feu de la résurrection, tel le phénix qui renaît de ses cendres aussi. Hein. Et on nous dit que l'amour est là, l'amour universel est là pour nous guider vers cette résurrection. Il faut avoir cet amour en soi, déjà cet amour pour soi, pour renaître aussi à cet amour. Et bien sûr, on parle de sagesse, hein. On parle de sagesse aussi. Suivre sa sagesse intérieure, sa guidance intérieure, son intuition, qui nous reconnecte du coup à l'amour universel. Et là, en faire notre couronne, c'est ce qui va nous permettre aussi, avec cette couronne de rose là, hein, c'est ce qui va nous permettre aussi d'être reine et roi en notre royaume. Donc là, de retrouver son pouvoir au masculin, mais grâce à l'amour. Donc grâce à la maîtrise des émotions, à l'harmonie, la tolérance. Cette carte me ferait penser, moi, un peu à la tempérance, hein, à la carte de la tempérance, ça me ferait penser à cette image-là. On a une connexion avec le flux de l'univers, ce qui va calmer nos flux à nous intérieurs, notre flux émotionnel. Et là, ça va faire renaître à soi. Une guérison qui se passe, une renaissance. Là, c'est 18, et bien 18, là, ça me fait penser à l'énergie yin, bien sûr, hein, à notre côté lunaire, que nous avons chacun, cette énergie yin qui nous permet de reconnecter à traverser notre pardon pour y voir notre lumière intérieure, notre trésor intérieur, nos dons. Hein. Et donc, toujours pareil, le 1, l'énergie yang qui doit aller vers la réalisation de soi, le 8, hein, mais en étant bien aligné, terre et ciel, connecté à son âme, avec ce 8, hein, sur le chemin de la destinée. On passe par plein d'étapes de deuil, hein, il y a plein d'étapes de deuil qui nous permettent de faire une résurrection. Toute notre vie, on a des choix à faire, et quand on fait un choix, on laisse autre chose. On est bien obligé de faire ce deuil-là, hein, et d'aller vers autre chose, d'aller toujours vers le renouveau. Hein. C'est les choix qui nous permettent d'aller aussi vers le renouveau, d'être dans ce mouvement. Hein.
Là, on a trop stagné. On a trop stagné dans les relations, dans des relations aussi, des relations, mais des réalisations trop matérielles. Donc, ça nous a trop ancré, trop englué et trop créé du coup dans le conflit parce que chacun essayait de préserver son domaine alors que on n'est que locataire de la terre déjà, on n'est que de passage et il y en a pour tous. Voilà. Cesser de s'accaparer les choses, on n'amènera rien avec nous. Notre âme n'amènera que notre émotion, que notre émotionnel, que nos sensations. Alors autant que ce soit de l'amour, pour qu'elle s'élève aussi. Donc le 9, le 9, on en va vers quelque chose de neuf. C'est aussi cet œuf. Après cette introspection, justement, puisque cette carte-là, en plus, me fait penser à... J'ai très très chaud là, je remonte, j'ai des bouffées. La flamme, c'est la flamme qui monte. Je dois aider mon masculin à ressusciter là, sûrement là. Il doit être... voilà. Non mais décidément, cette carte, j'ai du mal à la trouver. Cette carte me fait penser déjà aussi à l'ermite. À l'ermite. Donc là, avec le 9, on passe de cet état-là. Aussi, vous voyez, toutes ces fleurs-là, on va les faire fleurir aussi. Ce qu'on a planté là, qu'on avait dans le cœur, on va le monter aussi dans notre esprit. On va le monter dans notre esprit pour le réaliser dans la matière. On va réaliser les choses avec amour. On va les faire avec amour. On est reconnecté avec au cœur vaillant, à notre cœur, notre énergie vitale. Hein. Ça me fait penser à l'énergie du lion. Hein. Voilà, qui nous parle d'agir avec courage, mais avec le cœur. Voilà, cœur. Avec Kwani, nous avons appel à la grue qui danse. Vous voyez, le 1, il retrouve cette énergie de souplesse, il danse là. La danse, la grue aussi, il y a une renaissance avec cette grue, hein, ça fait penser aussi, c'est des oiseaux comme les cygnes, hein, ce sont des oiseaux qui symbolisent aussi déjà notre connexion avec le divin, les oiseaux, mais là aussi, avec notre âme et avec une métamorphose, on va vers la paix, on va vers quelque chose de beau aussi, hein, d'harmonieux, de beau, de pur, on est reconnecté à l'âme. Et là, on nous demande avec cet appel de la grue qui danse, d'être à l'écoute de son énergie yin, justement, de la libérer, de la laisser danser, parce qu'elle nous reconnecte à l'univers. Et là, derrière, vous voyez, il y a un truc de musique, et il y a une espèce, comme une espèce de sitar derrière. Hein. Donc là, on a encore la musique hein, qui est là, donc d'être vraiment à l'écoute de sa musique, de la musique de l'âme, de sa musique intérieure. C'est aussi, ça me fait penser aussi à Shiva, hein, qui danse aussi, hein, la danse de Shiva, la danse de l'univers. Donc de rentrer dans la danse, l'appel de la grue qui danse, c'est tout simplement l'appel de son âme qui lui demande de lâcher, d'être dans l'abandon, dans l'acceptation et de danser avec l'univers. D'avoir foi en l'univers, de danser, de se laisser porter par l'univers. C'est très en lien aussi avec cette carte de légèreté, de se balancer là. Hein. D'aller vers ce plaisir, cette paix intérieure avec cette grue qui danse. Là, on a même dans la danse, on est encore dans les arts. La danse, le chant, ça nous reconnecte à notre âme. C'est très très fort pour se reconnecter à l'âme. Ensuite, avec les anges et cristaux, hein, nous avons l'archange Gabriel et la turquoise, la visibilité. Gabriel qui nous parle d'ouvrir. Alors là, on est dans le chakra cœur, avec ce vert-là un peu, hein, vert turquoise, mais aussi dans le chakra de la gorge. En fait, entre les deux, là, on nous demande déjà de voir avec le cœur. La visibilité, on nous demande de voir avec le cœur. La turquoise nous parle de nous apaiser. La turquoise, elle nous parle de nous apaiser. D'apaiser, de trouver la paix, justement. Hein. S'il y a une belle carte aussi qui représente la paix, c'est bien la turquoise aussi. Donc, retrouver cette paix intérieure. Hein. Vous voyez, on a encore le chiffre 11. Le face à face avec son âme. Avec ce 11, pour moi, on sort de la dualité. En plus, 11 est un maître nombre hein, qui nous reconnecte au spirituel, justement. Et là, avec ce 11-là, on est bien
à l'écoute de notre âme, ce qu'on nous demande, hein, d'être à l'écoute de notre âme pour nous apaiser. On voit un croissant de lune là. Donc, quand le croissant de lune forme un C, c'est qu'on est en introspection, comme on avait vu dans la carte de Renaissance, où il y a des choses qui germent. En fait, je crois que c'est cette carte qui est... voilà, celui-là, Rebelle Sacré, m'avait attiré aussi parce que ça fait penser, c'est le lien à nous, c'est ce que nous, notre côté sacré, ce qu'on va ancrer dans la matière de notre mission aussi. Et là, ça me fait penser, moi, à une salamandre. Et la salamandre, c'est quand même l'élément feu et c'est l'élément de renaissance aussi. Elle nous permet de renaître aussi. La salamandre, vous lui coupez, elle se coupe un membre, enfin, la queue est coupée, elle repousse. Il y a une renaissance. La salamandre, c'est vraiment aussi le phénix qui renaît de ses cendres aussi. Et là, moi, elle me fait penser à la salamandre. En tout cas, là, on est vraiment à l'écoute. C'est vraiment être à l'écoute de son cœur, s'apaiser. Et c'est aussi faire le deuil de certaines choses. Je vais vous lire d'ailleurs sur la turquoise ce que j'ai trouvé. Pierre de joie et de bonne humeur. C'est pour retrouver sa joie et sa bonne humeur. Hein. Donc se reconnecter du coup à ce cœur aussi. Hein. La turquoise apporte une douce légèreté pleine de positivisme. D'où cette carte aussi. C'est trop fort, je trouve, moi, les corrélations avec la carte sur la balançoire. Voilà. Elle est très en lien avec cette carte aussi. Voilà. En étant beaucoup plus jeune, on y verra beaucoup plus mieux. Hein. C'est pour ça aussi qu'on nous a déconnectés de la civilisation un peu, hein, de la société, du monde du travail, pour ne plus être distrait et d'être à l'écoute des messages de l'univers et se concentrer en son âme pour être à l'écoute des messages de l'univers. Mais pour cela, il ne faut pas vibrer la peur, bien sûr. Il faut éviter de vibrer la peur. Il faut éviter d'être dans les angoisses, les doutes. Voilà. Donc, d'où cette paix intérieure. Hein. Bon, de toute façon, on ne peut changer cela. On est dans un confinement et on ne peut le changer. Par contre, on peut trouver, voilà, le courage. On avait le courage de trouver des solutions, de trouver autre chose. Et là, pour l'instant, ça peut être la montée en vibration, en connexion à notre âme. Justement, qui nous aide aussi à renforcer notre immunité aussi. Hein. On sait très bien que des personnes dépressives vont tomber plus facilement malades que des personnes optimistes. Hein. Souvent considérée comme un très bon guide, elle est portée afin de dépasser les grandes épreuves de la vie. C'est l'équivalent d'une pierre de transformation et de renaissance qui accompagne les êtres dans leur changement de vie radicaux. Voilà, on est dans cette transformation, dans ce changement. Elle aide enfin à faire le deuil des êtres chers en préservant leurs souvenirs aussi. Donc pour moi, ça me fait penser aussi à une forte reconnexion avec les défunts. Ils sont là aussi pour nous guider. C'est aussi pour y voir beaucoup plus clair aussi. Hein. Ils font le passage par Gabriel. Hein. Gabriel, ils sont les messagers. Gabriel est le messager aussi de nos défunts qui nous guident. Comme je disais, pour moi, tous ces défunts qui sont partis, c'était aussi pour faire le passage. Ils sont partis en éclaireur et ils sont de l'autre côté pour nous éclairer là maintenant, pour nous aider, pour nous guider. Y voir beaucoup plus clair. Et on est encore dans une énergie 444, comme j'avais dit, 444, portail 444, dans le cœur, dans le chakra cœur aussi avec ce rose, on est dans l'amour universel. Et il y a 3 couleurs dans ces cartes-là, 3 fonds avec des connotations différentes, des vibrations différentes. Et là, on est sur un travail sur soi. Le rose, c'est un travail sur soi, sur son développement personnel, spirituel, mais en soi. Et là, voilà, on nous demande de lâcher, d'être confiant, de se laisser porter par l'univers avec plaisir, avec volupté. Là, on est, voilà, lâchez. Et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. C'est ainsi qu'on va recevoir les messages de l'univers aussi avec Gabriel, et être à l'écoute des messages de notre âme. Alors, avec l'oracle de la spiritualité, voilà, l'âme sœur. On est reconnectés l'un à l'autre et c'est ce que je vous disais aussi. On sent bien la reconnexion avec le jumeau. On le sent fortement au niveau vibratoire et ce qui nous permet aussi d'y voir beaucoup plus clair, d'aller voir la lumière. Donc, libérez aussi, hein. Ouvrez ce cœur. On demande aussi au masculin d'ouvrir son cœur justement et de s'ouvrir à cet amour, de renaître, hein. D'ouvrir vraiment, de renaître à l'amour tout simplement, à l'amour de soi déjà, l'amour de soi, l'estime de soi.
mais ça va lui permettre aussi de se reconnecter à son âme sœur. On lui dit aussi d'avoir confiance, on lui avait dit d'avoir du courage, on va dire le courage d'aimer, d'avouer ses sentiments aussi. Hein. Parce que c'est très très fort la reconnexion là. Amour, l'amour de soi aussi, se reconnecter entre ces énergies yin et yang en soi, hein. Alors, trouver cette unicité en soi. Et là je disais aussi, oui, c'est l'énergie yang aussi, pour la féminine bien sûr. Hein. On l'a tous en soi, d'y voir beaucoup plus, d'agir avec le cœur tout simplement. Partenariat, donc on va vers un partenariat, et on le sait avec cette ère du Verseau, on va vers beaucoup plus de solidarité, de partenariat, de créer ensemble, d'association, hein. Attraction magnétique entre deux personnes, union, vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre, voilà. Donc voilà ce quoi ça amène aussi, hein. Là il sent vraiment qu'il est reconnecté à sa féminine, avec Namasté, hein. Regardez, s'ancrer dans la matière en étant à l'écoute de son être spirituel, de son être divin en soi, c'est ce qui va permettre d'ouvrir les ailes aussi et d'aller vers un renouveau, d'être à l'écoute de son cœur. On est dans le spirituel, on fait descendre le spirituel dans la matière. Bénédiction de gratitude, être dans la gratitude, savoir dire merci aussi pour toutes les bénédictions, merci à la vie, tout simplement, merci d'être là, merci à la vie, merci de pouvoir créer, d'avoir d'être le magicien de sa vie et d'avoir cette capacité grâce à la pensée, hein, de co-créer avec l'univers sa vie aussi. Sois reconnaissant pour toutes tes expériences, car chacune d'elles sert un objectif de ta vie. Tu trouveras une bénédiction dans tout ce qui se manifeste ou non. Une bénédiction s'opère à ce moment précis. Écoute ton cœur et suis sa sagesse. Vis en conscience, car le voyage est aussi important que la destination. Voilà. Donc, oui, c'est assez fort. Donc, cesser de viser le but, hein, aussi, hein, et être plus dans le moment présent, être plus dans le voyage, puisque c'est le voyage qui nous enrichit, c'est le voyage qui va faire de nous qui on est, hein, après aussi, à la base. Et qui va nous amener, voilà, à être sur notre destinée, tout simplement. Chaque chose qui se passe, voilà, qu'on le qualifie bon ou mauvais, est là pour nous apprendre une leçon de vie. Donc malheureusement, c'est comme quand on était à l'école, hein, c'est là où on avait du mal à apprendre, qu'on nous a fait répéter X fois, où on s'est trompé, c'est là où on a fait des erreurs en fait, on se souvient le plus, qui nous marque le plus, et qu'on apprend les meilleures leçons en fait, les leçons les plus essentielles. Je remets, voilà, je remets. Alors là, il y a vraiment, je remets, c'est vraiment lâcher aussi. Là, il y a aussi le lâcher prise, remettre à l'univers tous nos soucis, comme nos rêves aussi, hein, faire avoir la foi, confiance en l'univers, la foi, que l'on est guidé aussi. Hein. Donc on est dans l'amour inconditionnel, vous voyez, on est dans l'énergie yin, c'est cette énergie yin aussi qui permet de se lâcher prise, qui permet de remettre, qui permet de faire le deuil des choses pour après aussi recevoir. Puisque pour accueillir du nouveau, il faut se défaire de l'ancien, de tout ce qui ne nous sert plus aussi. Et ce qui va nous éclairer le chemin aussi, nous guider. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains du divin et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Moi, elle saura me guider vers la vérité. Voilà, on va vers la vérité, vers notre authenticité en premier. Hein. Notre authenticité, on se reconnecte à notre âme, on va vers notre authenticité, notre essence originelle, on retrouve nos dons et on va les exprimer après dans la matière par notre parole ou par nos actes. On va faire des actes inspirés du coup et on va être dans notre vérité. Donc du coup, on marche sur le chemin de notre vérité
Parce que chacun aussi a sa propre vérité, puisqu'on voit avec nos prismes, chacun voit le monde avec ses pensées aussi. Et quand nos pensées rejoignent celles des autres, eh bien on crée un monde plus vaste que notre bulle à nous. Donc là, cette énergie yin va lui permettre, cette libération de son énergie yin va lui permettre de remettre à l'univers, de s'en remettre à l'univers, avec foi, de sortir de son cercle dans lequel il s'est enfermé aussi. Et d'où cette importance d'éviter de vibrer négativement, de vibrer le manque, de vibrer le ressentiment, d'être dans les regrets, de penser ses blessures. C'est important de penser ses blessures, voilà, et de s'ouvrir vers un renouveau, d'ouvrir son cœur tout simplement. Le cœur, il faut l'ouvrir à la réceptivité d'amour universel, mais pour pouvoir aussi le redonner, s'en donner à soi, bien sûr, hein, et après le redonner. Avec cœur et âme, voilà ce qu'il a. Vous voyez, il va vers un chemin très très lumineux. Alors ça m'a fait penser un peu à une baguette magique. Voilà, comme s'il pouvait actionner sa baguette magique maintenant qu'il est à l'écoute de son cœur. Hein. Son cœur, c'est ça, c'est sa baguette magique qui va actionner ses pensées pour qu'il puisse planifier et agir après dans la matière. Il y a une lumière qui se fait. Que vous êtes bien-aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Vous voyez, on a encore la chanson et la musique. Parce que le masculin a besoin de se rapprocher à quelque chose de plus concret. Donc ces symboliques-là, je pense, de chanson et de musique, va plus lui parler. Il peut aussi communiquer par musique avec vous aussi. Hein. Vous pouvez avoir des messages de votre jumeau par la musique ou de votre jumelle aussi par la musique. Ça peut être un canal pour vous, la musique et les chansons. Je sais que nous, on communique ainsi aussi. Hein. Nos âmes communiquent comme ça. On reçoit un message comme ça. Et comment savoir si c'est un message? Parce que vous le savez, tout simplement. Ça fait tilt en vous. Vous avez dans une chanson une mot, une phrase qui va déclencher quelque chose en vous. Vous savez, bim, c'est lui qui vous l'envoie. Voilà, j'avais fait une vidéo une fois, conversation à âme, sur ça, et c'était assez impressionnant. C'était pour montrer comment on pouvait déjà se faire confiance en soi, en ce qu'on ressent. Hein. Si vous sentez que c'est un message pour vous, c'est un message pour vous, tout simplement. Et là, voilà, il y a cette connexion qui se fait aussi de cœur à cœur, hein, d'âme à âme, grâce à la musique, à le murmure de l'âme, et être toujours dans l'amour. Là, on demande d'être toujours dans l'amour. La voie, c'est l'amour. La voie vers la lumière, c'est l'amour. L'univers nous envoie de l'amour. Et nous, on doit diffuser aussi cet amour, rayonner cet amour. C'est ce que notre âme amènera de l'autre côté. Donc, toute possession matérielle, elles nous servent, c'est pas qu'elles nous servent à rien, elles nous servent pour notre sécurité, mais une fois qu'on a un toit sur la tête, qu'on a de quoi manger, qu'on a de quoi se vêtir, il est inutile d'en amasser une tonne en fait. Il vaut mieux être dans le partage. On va vers cela aussi, vers cette prise de conscience. Consommer différemment, on va consommer différemment sous toutes ses formes. Hein. On va avoir une consommation spirituelle beaucoup plus abondante, et là on va s'apercevoir qu'on a besoin de moins de consommation de nourriture aussi. Parce qu'on sera moins dans la compensation aussi, par la nourriture. Puis on sera nourri de cet amour spirituel à l'intérieur de nous, on ne cherchera plus à compenser un manque par la nourriture, par exemple, ou par une addiction, par le tabac, par l'alcool, quoi que ce soit, parce qu'on arrivera à se réfugier, quand voilà, on se sentira mal, on arrivera à se réfugier en soi, et comme dit Bouddha, soyez votre propre refuge, soyez votre propre lumière, et du coup, à se reconnecter à l'amour universel, et qui, voilà, qui nous, d'un coup de baguette magique, nous ravigotera. Donc j'ai voulu savoir après avec le tarot comment ça allait pouvoir se manifester un peu dans la matière pour chacun. Et voilà ce qu'a le masculin, hein, le 6 d'épée. Donc pour moi le 6 d'épée, il fait un tri dans son mental, hein, puisque le masculin est plus dans le mental. Donc là on lui demande de libérer son énergie yin, hein, de laisser voguer son énergie yin, de libérer son mental, de suivre la voie de son âme, tout simplement, pour aller de l'avant
vers autre chose de beaucoup plus spirituel. Hein. Ça calmera son émotionnel parce que lui, c'est son mental qui brouille son émotionnel souvent, parce qu'il est, voilà, il cogite, il est trop rationnel, il rationalise, il fait, voilà, comme ci, comme ça, et rationaliser, on le dit, compartimenter, là, non. 6 d'épée, il va falloir qu'il fasse un choix, on va lui demander de faire voilà, le choix du cœur, et on a vu que c'était le choix du cœur, hein, d'être plus dans une énergie yin, qu'il va falloir qu'il libère, plus dans son intuition, et moins dans son mental égotique, si on peut dire, hein, dans son mental dirigé par l'ego, et plus dans l'intuitif, hein. Donc, aller vers cette nouveauté, cette nouvelle façon de penser, justement. C'est une nouvelle façon de penser. Penser différemment, ça lui permettra de voir les choses différemment, d'être plus dans la visualisation, dans l'intuition. Visualiser au lieu de planifier aussi, hein, visualiser au lieu de planifier pour créer sa vie, créer ce qu'il désire après. Et je rappelle que la féminine, elle, de son côté, avait le 6 de coupe. Donc, tous les deux sont dans le 6. Le 6, c'est aussi le chiffre des amoureux chez les flammes jumelles. Et donc, on retrouve le couple amoureux, hein, qui est reconnecté, un dans le mental, l'autre dans le cœur. Hein. Donc, on a bien ces deux facettes qui forment cette unicité aussi. Hein. Et donc, je vous montre. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le 6 de coupe, on a un masculin de représenté. Hein. Et dans le 6 d'épée, on a une femme de représenter. Alors qu'on sait que le couple, les coupes, c'est une énergie yin, hein, et le mental, c'est une énergie yang. Donc, voilà, il y a une complétude qui se fait. Donc, une complétude qui se fait dans les deux. Dans le yin et le yang dans les deux. Voilà. Il y a une harmonie qui se fait. 6, on retrouve l'harmonie, l'équilibre. Le 6, c'est le chiffre aussi de la famille. Donc, on retrouve aussi sa famille d'âme, sa famille de cœur. Et il y a une carte qui s'est invitée en plus aujourd'hui, puisque je rappelle que j'avais fait dans la nuit précédente, parce que là, maintenant, je suis un peu sur samedi, là, je suis un peu, il est tard. Voilà, Rumi s'est invitée. Voilà, Rumi s'est invitée. C'est le 22e, 22e carte, donc comme j'expliquais, comme la 21e carte nous mène au tarot, hein, justement, nous mène à la carte du tarot, où on retrouve sa place, on va retrouver sa place en calmant son mental, hein, en intellectualisant autrement. Hein. On voit bien qu'en plus, il avait justement un éveil au niveau, hein, puisqu'il reçoit une connaissance intellectuelle, et c'est pour ça qu'il est aussi va pouvoir voir les choses autrement et aller de l'avant, justement. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser que sur la carte du jugement, hein, qu'on pourrait dire, à la place du jugement, le 20, on a quand même ces cartes de cœur. J'ai pas fait exprès de les placer comme ça, c'était ainsi. Hein. Voilà, de sentir l'amour, hein, et qu'on amènera, notre âme amènera que l'amour. Hein. Donc, dans le jugement, il y a une résurrection aussi à l'amour, une renaissance à l'amour, hein, à la façon d'aimer. Et le 22, eh ben, c'est le mât, mais le mât, donc moi j'y verrais plutôt le fou, puisque je préfère y voir le fou, hein, qui nous reconnecte d'ailleurs, le fou qui se laisse guider par les étoiles pour aller de l'avant, qui s'est démuni de tout, hein, qui ne gardait dans son baluchon que l'essentiel, qui avait son chien est fidèle à lui-même, à son âme, pour aller de l'avant. Hein. Vous voyez, 23, ça fait 5, hein, on va vers l'avant avec l'étoile Mère Arrakis, pardon, on se laisse guider par la mère universelle. On est guidé, hein, par cette mère universelle qui, malgré tout ce qui est sombre autour de nous, hein, nous guide dans notre nuit de l'âme, notre nuit intérieure, ce chaos qu'il peut y avoir autour de nous. Hein, elle est là pour nous guider, donc se faire confiance, hein, libérer son énergie yin, justement pour se reconnecter à cette énergie d'amour inconditionnel, hein, cette énergie maternelle aussi, se donner de l'amour à soi-même, sentir sa guidance intérieure. On a le 23, l'énergie yin, hein, qui nous ramène aussi à se connecter à la création, hein, le 3 à la création, et être beaucoup plus créatif désormais dans notre vie pour agir, et agir toujours guidé par l'étoile de Marie. Hein. On pourrait y voir aussi l'étoile de Vénus, hein, cet amour inconditionnel, l'étoile du berger justement, hein, du berger qui se sentait un peu perdu,
eh bien, on lui demande de se reconnecter à l'étoile. Et comme on avait vu aussi, il était reconnecté à la source. Où c'est qu'il est passé Jésus? Vous voyez, le berger, le pèlerin. Hein. Et puis quand il est perdu, quand il est égaré, s'il se sent comme une brebis égarée, comme on lui disait, de se reconnecter à la source, se reconnecter à la mère universelle. Et je rappelle juste que la féminine, elle avait, elle aussi, une reconnexion. Elle avait une protection aussi. Hein. La main de Fatima, voilà. Donc, elle est guidée aussi. Mais elle y voit plus clair, hein. Vous voyez, c'est plus clair pour elle. Hein. Elle est vraiment reconnectée. On la voit d'ailleurs à elle. Hein. Et c'est beaucoup plus clair. Elle travaille main dans la main avec l'univers. Main dans la main avec l'univers aussi. Hein. C'est beaucoup plus sombre chez le masculin. Mais il est reconnecté. Et là, je disais, on pourrait aussi voir. On peut vraiment y voir. Il y a beaucoup la mère qui sort quand même. Hein, en dehors du fait que j'ai pris des cartes... comme Pavarotti qui sort dans les maîtres ascensionnés, il aurait pu y avoir un masculin. Hein. On est beaucoup reconnecté dans la mer là. Donc c'est aussi masculin de se reconnecter à son enfant intérieur justement pour sentir cet amour maternel, cet amour universel qui va l'aider à guérir, qui va l'aider à s'accepter aussi tel qu'il est, avec sa part d'ombre, avec sa part de lumière. Hein. Et voilà. Hein. Donc sur les mêmes sur les mêmes longueurs d'onde. Hein. Mais voilà, légèrement un peu plus ombragé chez le masculin. Donc on a l'action bloquée justement, hein, avec cette énergie, notre énergie yang est bloquée justement avec ce confinement, voilà, notre énergie yang est bloquée de toute façon. Donc elle est dans cette période-là, on est en gestation de nouveaux projets. Donc on va renaître, on va faire renaître, il va falloir revoir les choses différemment, comme je le disais dans les vidéos précédentes. Il y avait un avant le coronavirus, il y aura un après le coronavirus. C'est un véritable fléau qui amène une renaissance, comme tout fléau, comme toute guerre, comme tout chaos, comme tout séisme. Voilà, c'est vraiment, ça peut être un séisme pour certains, émotionnellement aussi. Donc c'est assez fort, quoi. Hein. Donc je vous laisse avec ces belles cartes. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Je vous souhaite une belle reconnexion, une belle guérison. Ouvrez votre cœur à votre âme, tout d'abord, hein, ouvrez-vous à l'amour, à cet amour universel et aimez, osez vous aimer, voilà, osez vivre, hein, libérer votre énergie vitale et créer une nouvelle vie d'amour. Namasté. Donc il y aura dans la prochaine vidéo sur le lien, hein, parce que désolé. C'est un peu long, c'est normal, mais à ce moment, c'est déjà que j'avais des vidéos longues, c'est encore plus long. Heureusement que je ne demandais qu'une carte. Namasté. Prenez soin de vous.